On y va? On y va. Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Nous allons ouvrir ces deux journées importantes qui regroupent les rendez-vous d'Herbalia et les journées techniques de l'horticulture. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à tous les participants de l'horticulture et du paysage. Et puis à tous ceux qui suivent notre filière de près, nos filières de près, qui sont ici, soit par intérêt, soit par curiosité. Et puis des experts tout à l'heure m'ont signalé que les étudiants, en règle générale, étaient au fond de l'amphithéâtre. Donc bienvenue aussi à tous les étudiants. Philippe n'est pas un étudiant. Donc, alors pourquoi avoir organisé une manifestation qui regroupe ces deux filières? Eh bien, je dirais que nous sommes conscients qu'il y a une prise de risque. C'est un défi à relever parce que le risque consiste à ce que chacun de nos secteurs ne s'y retrouve pas dans ces journées. Donc, on fera bien évidemment l'analyse du déroulement, des échanges, de la satisfaction des uns et des autres pour à la fin de ces journées, dans les moments où il faudra faire les bilans. Mais nous avons souhaité cette manifestation commune parce que entre nos deux filières, il y a beaucoup de synergies techniques, scientifiques qui se révèlent intéressantes et importantes pour préparer le futur. Mais malgré cela, il y a aussi beaucoup de différences entre nos deux filières, notamment au travers de nos organisations, au travers de nos marchés. Pourquoi avons-nous choisi ce lieu, cette manifestation à Angers? Eh bien parce que, d'une part, beaucoup d'entreprises de l'horticulture, du paysage, des plantes médicinales, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la fabrication, de la mise en marché d'extraits, sont concentrées sur ce territoire et ce département du Maine-et-Loire. Et puis, le Maine-et-Loire s'est forgé aussi une identité forte autour du végétal par la diversité des productions et puis son potentiel de recherche et formation, puisqu'il y a eu récemment, enfin dans des années récentes, le campus du végétal qui regroupe sur son site l'Institut de recherche de l'horticulture et des semences avec 4 unités mixtes de recherche de l'INRA, mais aussi Agrocampus, les universités, et puis à côté, on y trouve aussi le GVES, Végépolis, Plantes et Cités, j'espère n'avoir oublié personne. Le projet que nous visons au travers de ces journées consiste à essayer de préparer ou de se projeter dans le futur. Nous n'imaginons pas qu'il y a effectivement des recettes toutes faites, mais plutôt dans la recherche de méthodes, de réflexions qui sont susceptibles de stimuler l'innovation, et c'est les objectifs que nous souhaitons et que nous attendons. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Claude qui va poursuivre. Merci Nadine. Eh bien, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans cette manifestation commune à nos deux filières. Nous avons retenu comme thème principal le thème de l'innovation. Il est au cœur de l'économie aujourd'hui et dans le contexte actuel de concurrence internationale, aucune entreprise, petite ou grande, ne peut survivre sans innover. L'innovation aide la production à répondre à une demande diversifiée avec une rapide évolution des consommateurs. Nous avons structuré notre conférence en 4 grands sujets. D'abord, la prospective et les tendances des marchés. Le sujet est majeur tant il est fondamental pour nos instituts d'identifier à partir des marchés, de s'identifier à partir des marchés pour pouvoir anticiper les attentes techniques qui sont liées donc à ces marchés et de les appréhender. C'est un sujet que nous mesurons tous les jours dans sa complexité en horticulture, car nous sommes directement en contact avec les consommateurs
Et voilà, ces consommateurs, ils ont des attentes multiples et variées qui sont parfois difficiles à appréhender. L'énergie, facteur essentiel de compétitivité pour nos entreprises, même si elle diverge dans nos besoins entre nos deux instituts. L'horticulture, avec son outil serre, a besoin d'un matériel performant pour produire, et puis pour ITEPMAI et pour PAM, les problématiques de séchage et de transformation consomment aussi également de l'énergie. Les nouvelles technologies, conçues avec des objectifs bien précis, elles offrent souvent des retombées surprenantes dans des secteurs que l'on n'attendait pas. Je suis certain que nous serons aussi surpris au cours de ces journées par l'impact possible des technologies sur nos productions. Rappelons-nous ces vaccins développés en médecine humaine qui ont trouvé des applications dans la recherche de maladies sur les végétaux. Enfin, l'environnement, qui ne doit pas être considéré comme une composante unique, mais bien combinée à la compétitivité. Ce qui nous amène aujourd'hui à parler de double performance. Certaines structures, pionnières en ce sujet, ont montré qu'il était possible de combiner les deux. Nous essaierons au cours de ces journées de voir comment nous pouvons aller plus loin et comment les acquis de la recherche et du développement peuvent nous y aider. Nous avons souhaité que ces journées soient aussi un formidable lieu d'échange entre professionnels, scientifiques et salariés de nos instituts. Au-delà de des présentations qui nous seront faites au cours desquelles interviendront des chercheurs, des expérimentateurs et des professionnels, nous avons souhaité que des représentants de nos deux conseils scientifiques jouent un rôle d'observateur particulier des ateliers et qu'ils nous fassent demain une restitution des perspectives d'innovation possibles pour nos instituts. Enfin, une table ronde associant scientifiques et représentants professionnels sur les enjeux et attentes de l'innovation issue de nos filières clôturera ces journées. L'association de scientifiques à ces journées nous semble essentielle tant la science a toujours été au cœur de l'innovation et demeure l'ingrédient essentiel. Alors, au nom des deux conseils d'administration, de l'ITEPMAI et de l'ASTREDOR, je vous souhaite à tous un très bon congrès avec des interventions qui, je l'espère, seront captivantes et riches, ponctuées de nombreux échanges. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et avec cette séance plénière qui aura pour vocation de lancer ces perspectives. Et donc, je demande à Gilles et Thierry, qui sont chargés de l'animation de cette séance, de prendre le relais. Je vous remercie de votre attention et bon congrès.